Boursagrinotes, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve avec Clara Gaillard. Bonjour Alice. Chargée filière pour les établissements jeudi. Donc nous allons faire un point sur les premières récoltes. On vous commentera l'épisode 13 de la Bourse Agri-Story. Et enfin nous reviendrons sur les dernières actualités de ce mois de juillet. Revenons donc sur ce début de moisson assez compliqué. Il est vrai que nos agriculteurs ont subi de nombreux aléas climatiques depuis ce début d'année. Tout cela a débuté donc début avril avec des épisodes de gel assez intenses. Cela s'est poursuivi avec une période de sécheresse fin mai, début juin. Et depuis début juillet, ce sont donc les pluies qui retardent les chantiers de moisson. Donc malgré toutes ces averses, on peut quand même faire face aux premiers résultats. En effet, la récolte de colza est globalement terminée. On a des rendements assez corrects malgré le peu de surface qui est engagée pour cette culture. Et dans l'ouest, les rendements sont globalement bons, voire très bons, pouvant atteindre 40 à 50 quintaux et la qualité est également satisfaisante. Pour les orgivères, la récolte est finie. Les PS dans notre corps de zone sont assez hétérogènes et varient entre 55 et 65. Les rendements sont dans la moyenne des années précédentes. Dans le nord, les rendements sont plutôt bons, avec des PS variant entre 60 et 68. Pour les orges de printemps, la moisson n'est pas encore terminée, il faudra attendre quelques jours pour connaître les résultats. Concernant la récolte des pois, elle est assez décevante, la qualité n'est pas forcément là, on observe des pois germés et les rendements sont assez moyens. Pour le blé, comme pour les autres céréales, les averses ont perturbé les chantiers et ont retardé le début des moissons. On s'attendait à une récolte quand même assez prometteuse au mois de juin, mais du coup les pluies ont inquiété et on a des rendements plus faibles allant de 40 à 70 quintaux et avec des PS du coup qui sont dégradés et qui sont inférieurs à ce qu'on espérait. En fonction des terroirs et des variétés, d'autres s'en sortent beaucoup mieux avec des PS allant de 68 à 80. Les teneurs en protéines sont généralement assez satisfaisantes. Et contrairement aux inquiétudes qui pesaient, on a peu de cas de mycotoxines et peu de grains germés, donc ce qui est assez bon globalement. En ce qui concerne la récolte de triticale, elle vient à peine de débuter, mais les premiers résultats semblent assez satisfaisants. Pour conclure, on peut dire que les résultats de moisson sont assez hétérogènes entre les territoires. Au mois de juin, malgré les premiers aléas climatiques, les récoltes paraissaient prometteuses, mais avec les épisodes pluvieux de la fin juin et du début juillet, les récoltes ont été repoussées et leurs qualités ont été dégradées sur certaines régions. Voilà donc les premiers résultats de cette moisson. On attend désormais vos retours concernant les récoltes proches de chez vous et on vous invite à rejoindre la communauté en déposant vos premiers ordres pour la moisson 2021. Maintenant, passons aux commentaires de la Bourse Agri-Story, épisode 13. Dans l'épisode de ce mois, on retrouve un de nos agriculteurs qui s'interrogeait sur la qualité de son blé avant moisson, autour du 5 mai, à cause des intempéries. Il ne savait pas s'il pourrait le passer en blé meunier. Il a donc décidé de nous appeler pour savoir comment valoriser au mieux son blé sur Bourse Agri. Lors de l'appel, nous l'avons informé du fait que les prix du blé fourragé et du blé meunier étaient sensiblement les mêmes à cet instant. S'il ne voulait prendre aucun risque et ne pas s'embêter avec des analyses, il pouvait donc le commercialiser en fourragé. Il a ainsi décidé de contractualiser une partie de sa récolte en fourragé avant moisson. Durant la moisson, notre Bourse Agrinote a décidé de procéder à des analyses pour savoir s'il pouvait commercialiser le reste de sa récolte en blé meunier. Une fois les résultats des analyses obtenus, il s'est rendu compte que le taux de protéines et le PS n'étaient pas assez élevés. Il a donc bien fait de vendre sa première partie en fourragé avant moisson, car il a pu bénéficier des cours haussiers et n'a pris aucun risque concernant la qualité. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'écart entre le blé fourragé et le blé meunier est bien plus important. Revenons sur les faits marquants de ce mois de juillet. En cette période de moisson, l'équipe Bourse Agri poursuit sa progression et recherche son nouveau chargé d'affaires céréales. Donc si vous avez une expérience en tant que courtier commercial, que le monde de la céréale et que le monde agricole n'ont plus de secret pour vous, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature par mail, à nous appeler ou à venir nous voir directement dans nos locaux au Monté. Tous les renseignements seront présents dans notre barre d'infos. On vous l'annonce, on sera présent au salon Innovagri du 7 au 9 septembre à Outarville, proche d'Orléans. On sera sur le stand du co-farming, le numéro B09. Donc venez nous rencontrer ainsi que toutes les startups de l'association et profitez-en pour découvrir de nombreux services. En parlant du co-farming, le co-farming tour reprend du service. On aura le plaisir d'accueillir tous les co-farmers dans nos locaux le 23 septembre et nous sillonnerons du coup les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au 30 septembre. Et nous, on se retrouve du coup le mois prochain pour un nouveau zap. Et en attendant, n'hésitez pas à suivre nos actualités sur les réseaux.